On fait de la théorie, c'est bien beau. Rien ne remplace la pratique, donc on a hâte d'aller essayer. Ça marche. Normalement, ça marche. On a hâte d'aller essayer tout ça. 2,5 nœuds. Alors que quand même là, il y a de l'air. Là, le vent se lève, mais pas trop non plus. On peut partir à l'île facile pour faire un petit test. C'est Marie-Galante, 70 000 plus au nord, qui nous permet de naviguer dans les alizés. Comme une vraie nave, quoi. On n'est pas dans une baie abritée, rien. Et réveil un petit peu musclé. Un peu mouillé peut-être. surtout, bon, après ça fait 70 000. On n'est pas non plus, si on a un problème, on peut assez facilement revenir se mettre à l'abri ou à Trinité ou à Marie-Galante. Nécessaire parce qu'il faut passer là et après on peut aller. Donc on fait le départ à la voile de Trinité, on remonte le chenal. Bel vent, contrairement à ce qu'on pensait, il est plus nord que prévu. Du coup, on serre bien le vent pour en sortir. On arrive à passer en un-bord, ce qui n'était pas gagné. Mais parce que normalement, on n'aurait pas dû, même avec un bateau, on va dire, un gré normalement, l'angle du vent était bien serré. Donc la vitesse n'est pas folle, mais l'angle est plutôt très sympa. Et puis on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de houle dès le début. Ça tape. Enfin voilà, c'est pas. Puis en travers sur un kata, c'est pas le mieux. Mais bon, hein, c'est parti. On passe l'idée là, on se règle sur le nouveau cap qui va bien pour Marie-Galante. Et après, Abel, tu vas aller te recoucher tout peu. Hein. Après les vidéos, on verra si c'est vraiment utile. Pour l'instant, je les mets dans les tests. En grande vague. Et alors tout de suite, on peut se rendre compte que la cabine sur le pont là, ça c'est génial. Par contre, c'est vraiment top. C'est vrai que la mer bouge beaucoup et ça fait du bien de s'allonger. On est à l'ombre et il fait beau. On peut y voir dehors tout en étant abrité. C'est vraiment super agréable. Autre ressenti, le fait d'avoir les mâts beaucoup moins hauts, d'avoir des mâts moins hauts et moins de poids dans les hauts, de suite le bateau il fait beaucoup moins le cheval à bascule. Il passe beaucoup mieux les vagues et ça tape quand même beaucoup moins fort que ceux que ça faisait avant, quoi. On ressent une nette différence dans le comportement du bateau. Bon, moi je mets ça sur le compte du gréement beaucoup moins haut, ce qui fait que quand on replante dans une vague de vent, on n'a pas le mât qui enfonce un peu plus fort l'avant dans l'eau et l'amortisse est beaucoup plus en douceur. Oui. Pour avoir fait plusieurs fois cette navigation, et entre autres quand on a fait la Transat Retour, on était aux mêmes allures, c'est-à-dire à vague de travers ou 3/4 face. On avançait à 7 nœuds face aux vagues. Là, on fera pareil pendant la traversée. Mais on avait l'eau qui sautait jusqu'à la hauteur du toit du doghouse. Ça retombait sur l'ancien petit doghouse et ça tombait dans le carré au milieu. D'ailleurs, Titouan était souvent dessous. Le pauvre, c'était lui qui prenait toujours de l'eau. Alors, moi, je vais me poser un petit peu dans la cabine tranquillement, faire une petite sieste parce qu'on est parti super tôt. On a quand même 70 000 à faire, du coup, ça va nous prendre du temps. On se relaie. Moi, je restais réveillé, on va dire méfiant, les 5-6 premiers milles. Je me suis dit, vu les vagues qu'il y a, et le vent était déjà fort, je me suis dit que si quelque chose doit casser, c'est maintenant, quoi. Dans les 6 premiers milles, là, voilà, si on a fait de la merde, c'est maintenant que ça va arriver. Et bon, 6 000 passes, 7 000, 8 000, 9 000, tout le monde va se mettre dans le lit, se coucher. Moi je reste dehors. Il y a Titou qui reste parce qu'il est un peu malade. Titou revient, il a un petit mal de mer, mais bon, il vomit, puis il repart en pleine forme, il se renourrit. Et là, il commence à jouer, à regarder les vagues. Ça devient rigolo. On cherche s'il n'y a pas des baleines parce que voilà, c'est la saison. On s'est dit qu'on va peut-être en voir. On se place chacun d'un côté pour être plus efficace. Et puis, on va dire la minute où j'oublie un peu le gréement parce que je me dis, tiens, ça y est, là, ça fait 12 000, comme voilà. On va dire que rien n'a cassé de suite, alors qu'on se faisait bien secouer. Le mât bipode, franchement, top, ça bronche pas. Et là, d'un coup, rac la bombe qui se plie en deux. Et du coup,
tout plein de nouveaux trucs à découvrir. C'est qu'on on a la bombe cassée en deux, mais il va falloir aller affaler la voile, la ranger. Il y a pas mal de vagues. Et on n'a pas forcément, on va dire, sur un gréement classique, on a des procédures que l'on connaît par cœur. Là, on doit un peu les inventer. On se met face au vent pour affaler la grande voile. On garde la voile de derrière, l'artimon haute. Et on est plutôt stable. Enfin, il y a de la houle, mais du coup, on a les vagues de face. Et ça nous laisse la possibilité de faire toutes les manœuvres, plier la voile, l'attacher, etc. Sans avoir à piloter. On lâche la barre et le bateau est maintenu face au vent tout seul avec la voile arrière. Donc facile. Voilà, c'est qu'est-ce que je voulais dire. Non, ça fait une cape en fait assez sereine. Le bateau fonctionne comme un drapeau, comme une girouette. Et au final, on arrive assez facilement à ramener la baume cassée, la voile, on la fale proprement. La voile n'est pas déchirée parce que du coup, comme c'est pas un fourreau mais que c'est juste un transfilage, ça évite de déchirer la voile. Donc ça, c'est le premier point positif. On avait imaginé comme ça, on s'était dit bon ben ça peut arriver que ça casse, il faut pouvoir le réparer, tout ça. Ça a l'air d'être un truc bidouillé fait à l'arrache, mais non, c'était pensé. Voilà, c'est pensé. Mais donc du coup, en affalant tout ça, on se rend compte de deux trucs. Le premier, j'avais mis une pantoire sur les premiers tests que j'ai retiré pour en faisant des essais d'écoute et que je n'ai pas remis en place après coup. Et là, c'est un oubli parce que c'était mon souhait. Et donc du coup, la pantoire répartit beaucoup mieux l'effort sur la baume et ne tire pas en un seul point au milieu. Et deuxièmement, certains de mes collages étaient défectueux en fait. Il aurait fallu que je fasse des scarfs entre mes boîtes 4 mètres et voilà, je sais pas pourquoi. Je me suis dit que ça suffirait comme ça. Ça allait passer, puis on bossait sur le bateau, on bossait pas à terre à ce moment-là, donc on pouvait pas non plus faire des découpes dans tous les sens. Et donc, erreur. Patatras, voilà, ça casse à cet endroit-là, à l'endroit où l'écoute tient, il y avait un collage juste à côté, et c'est le collage qui casse, qui se brise en deux, et bon, en même temps, on sait pourquoi. Du coup, on retourne sur la Martinique, on n'est pas loin. On met le moteur, on rentre, et là, il va falloir réparer. Donc, après la petite analyse du pourquoi, du comment, on se dit qu'il faut non seulement réparer ou remplacer la baume, mais il va falloir aussi renforcer l'antenne. On va prendre celui-là. Ouais. Là, j'ai pris une marge en bas où on va en bas. Non, mais faut pas. Je vais jusqu'en bas ou pas? Du coup, pour la renforcer, on va rajouter une même section de bois en T, de manière à être souple dans les trois, être plus rigide dans les trois axes. Et on se sert de la baume cassée pour récupérer des bois pour faire le renfort sur l'antenne. On pourra le mettre comme ça. Comme ça ou dans l'autre sens. Mais... Là j'ai ça. Ça va pas, putain. Regarde qu'on est... Tiens-le. Quoi? Parce qu'on arrive, on va encore le mettre en force. Ce sera plus simple si on le met sur un...
Tu vois, si on contre-carte en voyant tourner dans ce sens-là. Non, parce qu'il est aussi tordu comme ça. Ouais, mais très peu. On va le mettre au bout, c'est bien. Et on va reprendre les collages avec l'ajout de fibres et de l'époxy, de manière à s'assurer d'un bon maintien des collages qui n'étaient pas forcément bien faits au départ. À plus. Super travelling libre. J'ai calculé. Comment tu as fait le calcul? J'ai compté un côté 26 et un côté 26. Égal au milieu. Voilà. J'ai tout. Il faut le pousser vers toi. Alors, soulève, hein. Là, stop, stop. On est au bout. On se met au bout, c'est bon? Ouais. Est-ce qu'on est bien au milieu là? Pardon ma piste. Ici, la première, elle est au milieu. On n'est pas au bout là. Et ben là. Allez. On aurait pu en mettre là, et faire des mini-bottes. Sur le dessus là. Mais bon, si là et là, je me dis que déjà, il faut empêcher l'arrachage. Demain matin, on peine, demain après-midi, on remonte en vol. Pendant ce temps, je visite les cabines pendant que je fais. Et dimanche, samedi, on se repose, dimanche, on est prêt à partir. Ça te va? Ça repartit, ouais. Mieux, plus solide. Plus lourd, évidemment, mais je pense qu'on sera mieux au niveau solidité. Après, c'est la guerre, on peut faire très costaud, mais faire très léger, ben, ça demande ou beaucoup de temps, ou beaucoup de technique, ou beaucoup d'argent, ou enfin, des trucs qu'on n'a pas là de suite. Donc voilà. Mais sur le mât, que ce soit lourd, c'est pas grave, parce que le mât, il circule pas, il est attaché dans le triangle du A, donc on a juste à le hisser, et c'est avec un palan, et c'est pas très dur. Et c'est pas sur beaucoup. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on va passer à la bombe en mât de planche à voile, donc ça va nous alléger quand même le travail à l'écoute. Et peut-être même l'inertie du gréement quand ça va bouger, ça bougera, il y aura moins d'inertie, on va tester. On fera ça dimanche. Si on arrive à ma régate. Si on n'y arrivera pas, on le fera quand même, mais on n'a pas commandé. Voilà, on va se décoller à Belle. Allez, vas-y, à Belle. Soulève, voilà. Allez, pousse-toi le kayak, pousse-toi. C'est bon? Ah ouais. Oui, maman. Ah non, hein. Voilà, pose comme ça ira très bien. Et pour la baume, hein, sous les conseils de Jérémy, qui a testé plusieurs voiles pinces de crabe, on part sur l'idée de 2 mâts de planche à voile qui vont être emboîtés l'un dans l'autre. Parce qu'on a besoin d'une longueur de 8 mètres au total quand même. C'est une sacrée baume. Mais il faut qu'elle soit à la fois souple, à la fois assez rigide sur 8 mètres et assez légère parce que justement on a bien vu dans les vagues que quand on a cassé, c'est quand la voile elle a fouetté, on a pris une grosse vague de travers, le mouvement de la baume dans le vent de travers. La baume a cassé.
Et donc du coup, les mâts de planche à voile pourraient être une bonne idée de manière à ce que ça soit plus léger. Du moins dans les mouvements, dans les inerties, dans les empannages. Donc on va investir dans 2 mâts de planche à voile. Et puis ça nous économise pas mal de travaux aussi. Au lieu de renforcer, de refaire une baume entièrement, on met 2 mâts de planche à voile. Donc là on n'aura pas de travaux à faire. On les achète, on les monte et puis c'est parti. Franchement, la bombe ça va nickel. Trop bien. Et là où ça va être aussi. Ouais, super. Ah, même mieux quand tu l'as pas au final. Ouais. Bah ouais, ça. Bon, allez, c'est parti. Test numéro 2. On va jusqu'à Margalante. Et cette fois, on casse rien. On part au matin. Il fait beau. Il y a toujours de la houle, toujours de travers. Mais bon, elle est beaucoup moins forte. Les conditions sont plutôt favorables. Il y a un petit vent établi, une dizaine de nœuds. Et la mer, c'est OK. On a 5 nœuds 5 nœuds. Pas mal, hein? Vous voyez devant les récifs que ça casse ou pas? Ouais. Non, pas du tout. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit quand il y a des vagues, ça nous fait 8 nœuds. Lui, il aime trop les grosses vagues. Oui. Ça dépend comment tu te les prends. Si tu les prends de face, non. Mais Pourquoi ils sont face là? côté. Ouais, ça fait pas avancer quand même. Quand on surfait, quand on avait des grosses vagues, on surfait comme ça. Alors ça nous donnait un petit peu plus de vitesse. Après, Là, il y a de la houle, mais tu vois, elle est grosse, elle est longue. Ouais. C'est pour ça qu'elle casse sur les. Ouais. On y regarde un peu à Ben. Déjà, malgré qu'on bouge la vague, ça bouge moins la antenne avec l'inertie de. Par contre, c'est détarqué. Mais ouais, c'est détendu, mais c'est, je pense, en là, ça va pas bouger, les outils, ça va pas bouger. Par contre, là-bas, je pense qu'en bas, ça va bouger. Le bas, ça c'est Ouais, décalé. Mais je l'ai vu tout à l'heure en mettant le bois, j'ai galéré, la bombe me gênait alors que la première fois, elle m'avait pas gêné. Bon, de toute façon, il faudra faire des petits réglages encore. Hein. Elle est rattachée correctement. J'ai quand même un peu plus confiance là, quand on voit comment ça réagit. Ouais. Comme la dernière fois, ça vachement. Et la voile derrière, là, ça a l'air d'amener quand même un peu plus de puissance. Quand on était là,
j'étais encore en train de Dès le départ, on ouais. trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. J'ai Les dormi vitesses longtemps. sont bonnes, la voile tombe bien, malgré le fait que l'étarcage n'est pas tenu. Il y a le bout à glisser et le transfilage est un peu mou, ce qui donne des plis très moches dans la voile. Enfin bon, il va falloir retendre tout ça, mais malgré ces imperfections, eh ben les vitesses sont là, quoi. Toujours ça passe bien dans la mer et ça réagit par contre beaucoup plus vite. C'est-à-dire que dès qu'une rafale arrive, tout de suite le bateau part. Il y a plus ce petit amorti, ce temps mort là, où la voile avait tendance à ouvrir, les antennes étant souples, se plier. Là, c'est beaucoup plus réactif et ça donne la possibilité de prendre de la vitesse sur la moindre risée. Cette fois-ci, on a monté une voile à livarde à l'arrière sur l'artimon. Et donc, c'est une voile rectangle avec une baume en bas et une livarde en diagonale. C'est en fait une voile de bébé yole que Nico a fabriquée ici. Et elle s'avère être vraiment pas mal. Elle fait 8 mètres carrés, donc elle est plutôt petite et pourtant elle développe pas mal de puissance. Vraiment, elle est bien efficace. On avait essayé jusqu'à présent, on avait plutôt navigué avec une petite pince de crabe à l'arrière, donc une grande pince de crabe devant, une grande pince de crabe derrière. Et là, on est vraiment satisfait de cette voile carrée là. Elle est pas mal du tout. « 5-3. 5-6, 5-9, 5-8, 5-5. Waouh. Une belle vitesse, ça. Ouais. 5-2. Comment ça 5-7, 5-9. Ah, je crois qu'on avait passé les 6. 6. Alors là, c'est le moment où on a cassé la dernière fois. Du coup, sans vouloir être un peu superstitieux, mais quand même, on serre les dents. On a dormi 2 heures. Tu me laisses passer, Tito, moi je vais dormir. Donc c'est une navigation sans accroc. Vraiment, c'est agréable. Alors ça secoue, hein, c'est sûr, mais c'est sympa. C'est très sympa. Ça monte à l'envers. Oh, regarde. Oh, tu viens. Oh, j'entends le royaume. Je vais aller rejoindre mon peuple. Dans la soirée, le vent va monter un petit peu et on va atteindre des vitesses sympas jusqu'à 7 nœuds sur une allure de travers. C'est pas mal. Sans être trempé, c'est encore mieux. On arrivera finalement vers 1h du matin à Marie-Galante. Du coup, on mettra l'ancre au premier mouillage que l'on connaît, qui est le long de plage. Il n'y a pas de danger particulier. Et plutôt que de se faire l'arrivée de nuit sur Saint-Louis, où il y a quand même des bateaux, il peut y avoir des choses, des obstacles. T'as ça? Elle devait être bien enterrée pour nous.
monter le bateau par un compte. Voilà. Vas-y, je tiens l'écoute. Vas-y, je l'ai. Pour relier notre mouillage actuel au mouillage de Saint-Louis, Alors du coup, il faut retirer ce côté-là. il va falloir remonter la côte et surtout il va falloir faire du pré. Alors on n'en a pas trop fait jusqu'à présent. C'est un petit peu, ça va être voilà, la découverte, hein, mais on est là pour tester. On remet en place la voile, hein, les tarcages, bien prêts à avoir les meilleures performances possibles pour attaquer la remontée au pré. On enchaîne, on tire des bords de manière un petit peu précautionneuse. On ne sait pas encore trop comment faire avec ce nouveau prénom. Donc on y va doucement avec nos anciennes méthodes. Et puis petit à petit, à force de tirer des bords, on teste et on s'aperçoit que en fin de compte c'est très facile. Ça passe super facilement. Au début on prenait la voile à contre, puis petit à petit on le fait de moins en moins et finalement ça passe très bien sans. Même à la limite ça passe mieux sans prendre la voile à contre. On a moins tendance à s'arrêter. Retiens-la un peu, mais on va la retenir peut-être moins longtemps que tout à l'heure. Et là, tu peux lâcher déjà. Toi, on a passé l'axe du vent. Hop. On rebondit la voile là, moi je rebondis Test parce que là le vent est pas fort. Malgré ça, ça vire, hein, ça vire super bien. On vire? Ouais. On ne prend pas à compte direct, là. On va voir si ça passe. Il y en a encore sous le pied, quoi. Ça peut partir, mais il lui faut du vent. On prend de la voile ici, là. C'est eux, hein. Ils nous répondent. Si. On se permet une arrivée à la voile en zigzagant, en tirant des bords dans le mouillage, comme on aime le faire. Et on va se mettre très près du bord, comme d'habitude. Abel, on va essayer de se mouiller, Abel, dans le rond de sable qu'il y a là, tu vois. Pour ne pas avoir à ramer beaucoup, puisqu'on est en kayak, nous, on n'a pas d'annexe. C'est bon, t'as sorti ton maillot? J'y vais! C'est sûr qu'elle tâche ça? Ça se tendu, Abel? L'expérimentation est jusqu'au bout. Il faut trouver aussi comment on fait pour ranger
ranger les voiles. Hein. Alors la voile d'artimon, on retire la livarde, la baume, on roule autour du mât et hop, c'est fait. Pareil pour la grand voile, on monte la baume, on descend l'antenne et hop, on pose le tout sur la cabane. Mais on tâtonne, on cherche, on va trouver des réflexes, on va prendre des habitudes. Pour l'instant, on y va petit à petit. Mais bon, c'est facile quand même, c'est assez simple à faire, ça va. Bonjour. Ah oui, t'en as pas pris deux?